Qu'ont en commun ces deux personnes? La réadaptation. Parmi tous les services aux adultes qu'offre l'hôpital Pierre-Janet, celui de la réadaptation psychiatrique donne l'espoir aux individus de reprendre une vie active. L'équipe soignante, ce sont des gens qui ont des compétences au niveau du comportement humain. Puis, l'équipe soignante me permet de cheminer dans ma vie de tous les jours et puis d'avoir une vie normale. Le mandat de l'équipe de réadaptation, c'est effectivement la réadaptation professionnelle au niveau du travail, au niveau scolaire, ou ça pourrait passer par le bénévolat, comme Victor a passé, lui, dans son cheminement. L'équipe de réadaptation vient en soutien à l'équipe traitante et elle s'occupe de l'aspect réadaptation du suivi de la clientèle. Il y a aussi également ma mère qui m'aide beaucoup à cheminer dans tout ça. Lorsque vous avez un membre de votre famille qui est malade, la famille est malade. Les premières fois, que nous venons à l'hôpital, que nous rencontrons les psychiatres, les médecins, les infirmières, qu'on est à l'unité X. C'est irréel. L'équipe multidisciplinaire est vraiment instrumentale pour faire cheminer les familles. L'équipe était là pour le supporter dans ses projets, le supporter dans choisir, obtenir et maintenir ce qui est la base, en fin de compte, de la réadaptation. Si Victor, en fin de compte, est passé des résidences il y a une vingtaine d'années, avec un cheminement chez lui, puis maintenant il est rendu en appartement, ben c'est un peu par le soutien de ces personnes-là et ses efforts à lui que la progression a été là. La confiance envers son médecin est importante. Quand j'ai des discours délirants, l'équipe prend le relais. Victor se connaît beaucoup mieux lui-même et il a appris aussi à gérer les éléments de stress de son environnement. La voiture qui démarre pas, le pneu crevé, tout ce qui peut se produire. L'engagement, à mon point de vue, c'est peut-être l'élément clé, l'élément le plus important qu'on ressent, qu'on peut percevoir par la personne pour savoir si la personne est prête à faire l'étape d'aller soit en appartement, de retourner sur le marché du travail. Je dirais que mes motivations, c'est d'être heureux. C'est essayer de trouver dans les petites choses de la vie le bonheur, là. L'équipe est là vraiment pour instrumentaliser, pour donner des outils et à la famille et à l'environnement, c'est-à-dire où la personne va aller faire ses stages, son bénévolat, puis à la personne elle-même pour se dire « Hey, c'est vrai, je suis partie de là, je suis arrivée là, donc oui, je suis capable. » On peut autant les aider à apprendre à se familiariser avec un parcours d'autobus, à faire de la cuisine, à travailler son estime de soi, apprendre à dire non, apprendre à dire oui. Mais tout ça, c'est une fois que j'ai accepté que oui, j'ai une maladie, puis qu'il va falloir que je vive avec et je me trouve des stratégies pour composer avec ça, puis rester le plus possible en santé. Mais c'est aussi d'oser faire des choses qui me permettraient d'avancer. C'est un petit peu la thérapie du petit pas. C'est des petites choses comme ça, prendre un café, se faire des toasts, téléphoner à un ami. C'est toutes des petites choses comme ça qui font que la qualité de vie s'améliore. Ce qu'on réalise souvent pas, c'est que les gens qui ont des problèmes de santé mentale ont quand même les mêmes besoins que tout le monde. Donc, d'avoir un travail qui est un travail régulier, d'avoir un salaire, de pouvoir se payer une maison, de pouvoir se payer une auto. L'histoire de Victor nous rappelle que dans ce monde, l'humain demeure un être complexe et unique. Quand on fait des progrès physiques, ça se voit. Quand on fait des progrès à l'intérieur, c'est moins visible. Et il faut saluer le courage de quelqu'un qui passe à travers ce cheminement-là. L'équipe de réadaptation de l'hôpital Pierre-Janet permet de retrouver une autonomie et de vivre pleinement avec ses vulnérabilités et ses réussites.